Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous partons à la rencontre de la comète 46P Wirtanen. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, elle va être visible à l'œil nu d'ici quelques temps. Ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble où, comment, pourquoi, comment dans cette vidéo. C'est parti! Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une comète? On appelle comètes des petits corps célestes qui sont en orbite autour d'une étoile. Ils sont constitués d'un noyau de glace et de poussière. Wirtanen n'a donc rien d'exceptionnel. Elle se balade tranquillement autour de notre Soleil comme beaucoup d'autres. Son diamètre est d'environ 1,2 km, ce qui est assez petit. Voici sa trajectoire. Elle se balade donc entre la Terre et Jupiter. Et elle effectue ce parcours en à peu près 5,4 années. Elle vient donc régulièrement nous voir. Mais cette année, la luminosité va être la plus forte observée pour cette comète. Mais au fait, pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Vous en doutez sûrement, Wirtanen c'est pour le nom de la personne qui l'a découvert. Et P car, comme nous venons de le voir, c'est une comète périodique. Elle revient donc nous faire un petit coucou régulièrement. Et vous vous en doutez, si on parle d'elle en ce moment, c'est justement parce qu'elle se trouve proche de nous. Juste au cas où certains s'inquiéteraient, rien de dangereux, je vous rassure. Elle passera près de nous, certes, mais à l'échelle de l'univers, c'est quand même plusieurs millions de kilomètres. Et au plus proche, elle sera plus exactement à 11,6 millions de kilomètres de la Terre. Ça fait environ 30 fois la distance Terre-Lune. Bon, je suis pas sûre que vous arriviez mieux à imaginer la distance que ça fait, mais au moins ça devrait rassurer les plus craintifs d'entre vous. Petite parenthèse avant de passer au concret. Au départ, elle était la cible de la sonde Rosetta, sonde qui s'est posée sur une comète pour recueillir des données. Mais la fenêtre de lancement a été loupée et c'est donc une autre comète qui a été choisie. Je ne prends pas de risque à essayer de prononcer son nom, je vous le mettrai en texte par là. Vous l'avez donc compris, 46P Wirtanen va nous offrir le privilège de pouvoir l'observer dans notre ciel nocturne pendant quelques temps. J'ai mis cette phrase au futur, mais en réalité la comète est déjà observable depuis début décembre. Voici sa trajectoire entre novembre et janvier. Mais le moment pendant lequel elle sera le plus proche de nous, et donc le plus facilement observable, sera le 16 décembre. Pas besoin de sortir vos calendriers, c'est dimanche. Avant de vous indiquer où chercher, il faut que je vous explique quoi chercher. Alors concrètement, une comète dans le ciel nocturne, à quoi ça ressemble? Eh bien à quelque chose comme ça. Enfin, à l'œil nu, vous ne la verrez sûrement pas aussi bien. Il faudra donc que vous ayez le moins de pollution lumineuse possible. Pour pouvoir la repérer, nous allons utiliser des repères. Nous allons commencer par chercher la constellation d'Orion. Elle a une forme de sablier. Le plus simple est de commencer par chercher sa ceinture, c'est-à-dire le centre du sablier. Il est formé par 3 étoiles alignées très brillantes et proches les unes des autres. Cherchez du côté du sud, proche de l'horizon. Une fois que vous l'avez, prolongez ces 3 étoiles vers le haut jusqu'à tomber à peu près sur une étoile plus lumineuse que les autres et dans les tons orangés. C'est Aldébaran, l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Si vous continuez dans le prolongement des 3 étoiles d'Orion, après Aldébaran, vous devriez apercevoir un regroupement de plusieurs étoiles très proches. Ce sont les Pléiades, un amas ouvert. Eh bien, le 16 décembre, la comète se trouvera entre Aldébaran et les Pléiades, plutôt du côté des Pléiades. Vous pourrez continuer d'observer la comète après le 16, même si elle sera de moins en moins visible chaque nuit. Et en plus de ça, à partir du 22, la pleine lune risque de vous gêner fortement. Comme je vous l'ai dit, elle est observable à l'œil nu. Mais c'est encore mieux si vous pouvez la voir dans un instrument. Rien qu'avec une paire de jumelles déjà, ça peut être sympa. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à garder la tête dans les étoiles, tout particulièrement ce week-end. Ah, et croisons les doigts pour que les nuages ne soient pas au rendez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air et la partager pour que le maximum de personnes possibles soient au courant et puissent admirer la comète. Si l'astronomie vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, j'en publie une par jour. Et si vous voulez apprendre à repérer des constellations, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations. Il vous apprend à repérer 17 constellations connues et il vous explique les histoires qu'il y a derrière chacune d'elles. Le lien est en description. Et sinon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.